Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau style de vidéo surtout. Bon, j'avoue, je récupère le concept de Squeezie sur ses vidéos Let's Not Meet, mais je m'attendais pas à ce que ce soit compliqué à ce point de faire ce genre de vidéo. Pour moi, ça mérite un petit pouce bleu et un abonnement. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu sens. En tout cas, nous, on est parti. Changement d'ambiance. Donc, notre histoire commence dans une résidence étudiante à Liverpool pour les deux trois qui ont dormi au fond du cours de géo. Liverpool se situe par là. Marie, que nous appellerons comme ça pour le bien de la vidéo, nous raconte cette histoire alors qu'elle a 19 ans au moment des faits. N'ayant pas de sèche-linge chez elle, elle prend son panier de linge sale et descend en direction de la laverie. Arrivée au hall d'entrée qui est nécessaire pour atteindre la buanderie, elle remarque un homme qui retient son attention. Elle ne s'inquiète pas plus que ça, pour autant elle rentre dans la buanderie et lance sa machine. 5 minutes plus tard, elle entend la porte de la buanderie s'ouvrir, elle check vite fait. Et c'est comme n'importe qui le ferait, sauf petit problème, elle se rend vite compte que c'était l'homme qu'elle avait aperçu plus tôt, dans le hall. Elle remarque qu'il n'a pas de linge dans la main, il se tient debout, devant elle, la regardant froidement dans les yeux. Marie, sentant le danger arriver, prend son linge sale, décide de quitter la pièce, passant à côté de l'homme comme si de rien n'était. Elle se dirige rapidement vers l'ascenseur, l'homme la suit, monte dans l'ascenseur avec elle et se met devant la porte pour coincer Marie et lui dit « passe ton snap ». Marie, fatiguée, ne sentant pas en sécurité, cède à l'homme son snap. Elle rejoint son appartement et ne s'inquiète pas plus que ça, pensait simplement que c'était un harceleur ou tout simplement un forceur comme elle a l'habitude de rencontrer. Excepté que, le lendemain matin, Marie reçoit un message de l'homme de la veille. Elle se dit qu'il va sûrement essayer de la draguer et qu'elle utilisera la parade ultime. Désolé, j'ai déjà un petit ami. Quoi qu'il en soit, l'intuition de Marie était bonne et envoyait des messages plutôt normaux jusqu'à ce qu'elle reçoive un message, pour le moins anodin. Je t'ai vu il y a un mois, et j'ai été vraiment impressionné. J'ai été censé rejoindre un ami, mais j'ai préféré rester. Ou encore, je t'ai bien observé, et j'ai remarqué que tu sortais surtout la nuit. Quelques jours plus tard, elle a reçu des messages de plus en plus étranges, comme « Je t'aime, je ne peux pas m'empêcher ». Marie lui sort la fameuse parade, mais il répond « Je ne veux que toi ». Malgré les efforts de Marie, l'individu ignore complètement le fait qu'elle a un petit ami. Il va jusqu'à lui demander de venir dans sa chambre pour lui faire des câlins. Au fur et à mesure de la discussion, il lui pose des questions très personnelles telles que « Est-ce que tu vis seule? Tu m'impressionnes, tu sais. Tu es vraiment parfaite pour moi. » À ce moment-là, Marie a eu le meilleur réflexe possible. Elle a enregistré la conversation sur Snapchat pour avoir une preuve du harcèlement, car oui, c'est une des nombreuses formes de harcèlement. Et ça devrait être plus mis en avant, mais on en reparlera plus tard. Dans son thread, Marie nous explique qu'après sa rencontre avec l'individu, qu'il a observé pendant un mois, elle ne se sentait pas réellement en sécurité, ce qui est tout à fait logique quand une personne vous stalk depuis plusieurs mois. Du coup, elle demande à son ami William, qui habite dans la même résidence qu'elle, de l'accompagner jusqu'à la buanderie, ce qui est tout à fait légitime, hein, c'est d'ailleurs là-bas où elle l'a rencontré. William, voyant Marie stressée et très impactée par la situation, décide de s'arrêter dans le hall pour la rassurer. Marie finit ce qu'elle a à faire dans la buanderie et remonte dans sa chambre. Sur le chemin, William lui propose de dormir chez elle. Mais Marie refuse. Il est 1h du matin, Marie est réveillée par les bruits de quelqu'un qui force sur la poignée de sa porte. Dans le déni, elle appelle son ami au téléphone pour savoir si c'est lui. Il répond que ce n'est pas lui. Marie, terrifiée et impuissante, attend dans son lit. Au bout de 30 minutes qui semblent interminables pour Marie, l'homme s'en va et abandonne sa cible. Le lendemain matin, Marie est partie voir la réception et signale tout ce qui est arrivé et utilise des preuves qu'elle a enregistrées plus tôt, preuve de la conversation Snap, on n'oubliait pas, pour appuyer sa déposition. Suite à ce soir, Marie est partie emménager à Londres avec son petit ami et depuis ce jour, il n'a plus revu cet homme. Bon, c'est une situation plutôt stressante, ouais, faut se l'avouer. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est faites des screens de vos conversations, ouais. Ou des publications qui sont à l'origine de harcèlement, hein, et n'harcelez pas vos voisins voisines, s'il vous plaît. Passons à l'histoire suivante. Une pizza, ça vous dit? Remontons jusqu'en 2016. Étienne est livreur de pizza et travaille de nuit ce jour-là. Il enchaîne les livraisons jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de sa dernière livraison de la journée. Un homme qui l'appelle.
Cet homme a une voix tellement grave qu'il pense que le client utilise un modificateur de voix. Le client passe sa commande, il la transmet au cuisinier, une fois fini, c'est parti. Étienne, sur ses gardes, décide de checker la maison sur Google Maps et voit sur l'application une maison macabre qui avait l'air abandonnée. Pas serein, il décide de rappeler le client pour être sûr de la commande. C'est un réflexe qu'il a à chaque livraison, pas raison de s'inquiéter, et la voix du client a changé, ce qui renforce son sentiment de danger et d'insécurité. Ce mauvais feeling qui vous fait sentir qu'il y a un problème. Étienne arrive à l'adresse, il voit la maison et constate qu'elle est encore plus effrayante que sur Google Maps. Étienne pensait que c'était des ados qui faisaient une soirée film d'horreur dans une maison abandonnée, ce qui était courant. Étienne toqua à la porte, une bonne minute s'écoule, et à chaque battement de son cœur, son sentiment de peur se renforce. Au bout de cette minute, qui lui semblait interminable, il décide de rappeler le client. Sauf que cette fois, personne ne répondit. Étienne, ne savant pas quoi faire, décide de rentrer, la porte étant fragilisée, il peut rentrer facilement. Une fois à l'intérieur de la maison, une seule lueur de lumière traversait le hall d'entrée. La seule qu'il put apercevoir était dans une pièce voisine. Étienne s'avança doucement vers elle, et il vit dessiner au sol un pentacle entouré de bougies, avec un homme qui se mutilait au couteau. Étienne retrouve ses esprits, lâche la pizza et part en courant jusqu'à la porte d'entrée, où un autre homme s'y tenait dans l'obscurité. Étienne n'aperçoit qu'une silhouette noire capuchée, portant un masque. L'homme tient un objet dans la main droite, Étienne reconnaît un scalpel. Ni une ni deux, l'homme qui se mutile se glisse derrière Étienne en une fraction de seconde, étouffe Étienne à l'aide d'un mouchoir. À son réveil, Étienne se trouve au centre du pentacle, entouré de bougies enflammées. Étienne entend la sirène de la police retentir au loin. Il hurle l'aide de manière à ce qu'on l'entende et qu'on vienne le secourir. Un des deux hommes poignarde Étienne à les épaules et s'enfuit. Étienne nous raconte que si la police était arrivée à ce moment-là, c'est tout simplement car les voisins, alertés par le bruit, décidèrent d'appeler la police. Les voisins mis en sécurité par la police, ces derniers s'élancent à leur poursuite et arrivent à l'arrêter. L'officier de police explique à Étienne qu'en fait ces deux hommes s'étaient échappés de l'hôpital psychiatrique en volant des scalpels et de la morphine. Un médecin sur les lieux du crime explique à Étienne que ces derniers envisageaient de sacrifier un humain pour un démon. La vraie question qui tourne dans l'esprit de Étienne, que se serait-il passé si les voisins n'avaient pas appelé la police? Tu vas pour livrer une pizza et tu te transformes en sacrifice humain. Assez spécial la soirée quand même. Et bref, en conclusion, dites merci à vos voisins relous qui appellent la police pour un tapage nocturne à 22h. Car un jour, il pourra bien vous sauver la vie. Allez, on est parti pour la dernière histoire. Un verre. Ça vous dit? Cette histoire nous est racontée par Emilia quelque temps avant la fin du confinement. Pendant que les bars étaient encore fermés, Emilia avait pour habitude d'aller chez son amie le vendredi soir après une dure semaine de travail. Elle y passait chez cette amie pour se faire une soirée pizza, rien de plus banal, et rentrer chez elle que le lendemain matin. À la fin du confinement, Emilia garde ce petit rituel qu'elle a entretenu avec son amie. Nous sommes actuellement vendredi soir et Emilia va chez son amie pour passer une soirée tranquille chez elle. Vers minuit, en sortant de chez son amie, elle aperçoit au loin un groupe de 4 individus. Il est tard, elle est fatiguée, ne sent pas trop à l'aise, elle a un mauvais feeling. Qu'elle décide de ne pas perdre de temps et trace sa route. Au bout de quelques mètres, donc face à ça, elle a le réflexe qu'on a tous eu au moins une fois dans notre vie, regarder dans le reflet d'une vitrine ou d'une voiture pour voir si on est suivi. Mais cette fois-ci, elle a eu raison de se sentir en danger. Parce qu'effectivement, les 4 hommes la suivaient. L'instinct avait raison. Et là, Emilia se dit qu'elle va suivre un itinéraire aléatoire, en faisant parfois le même tour du pâté de maison pour être sûr que c'est après elle qu'ils en veulent. Et encore une fois, l'instinct avait raison. En passant dans les rues, elle aperçoit un bar encore ouvert, elle décide de s'y réfugier, ce qui est une bonne initiative, ne rester jamais seule dans ce genre de situation. D'autant plus que Emilia connaît les employés de ce bar qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Elle avait l'habitude de le fréquenter et d'y passer certaines soirées. Elle a boule au ventre qu'Emilia se dirige en direction du bar, mais heureusement pour elle, elle aperçoit une gendarmerie. Elle s'en trouve rassurée, elle constate 3 gendarmes qui sont postés devant et décide finalement de changer son itinéraire pour aller à la gendarmerie. Elle s'en va expliquer la situation aux gendarmes. Le groupe d'hommes est interpellé par ces derniers et lorsque les gendarmes les confrontent, ils répondent tout simplement qu'Emilia est une de leurs amies.
Emilia conteste, affirme le contraire, les gendarmes comprennent à peu près la situation et essayent de retenir les jeunes hommes autant qu'Emilia rentre chez elle. Et bien sûr, elle prit une autre direction que celle de son domicile. Une fois hors de leur champ de vision, elle a couru jusqu'à chez elle. Elle arrive à son domicile sain et sauf et ne recroisera plus jamais ce groupe d'individus. C'est la fin de cette vidéo, mais attends. Je te vois déjà commencer à cliquer sur la prochaine, donc tu vas rester 2 minutes, s'il te plaît, bonhomme. Merci. Donc je t'invite, oh. Donc je t'invite à mettre un pouce bleu, à liker et me donner ton avis en commentaire. Et pourquoi pas me raconter ton histoire. Il se peut que si j'ai cette histoire, je fasse une vidéo spéciale où je raconte l'histoire des abonnés. Voilà. Donc en soi, je te souhaite une bonne soirée. Maintenant, tu peux cliquer sur la prochaine vidéo. Ou aller dormir. Ça dépend. Allez, ciao!